Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler de Old, le nouveau film de M. Night Shyamalan. Ah là là, qu'est-ce qui m'aura fait rêver celui-ci? Franchement, au début de sa carrière, j'étais extrêmement impressionné par le bonhomme. Il faut pas l'oublier, le mec est un auteur, il écrit ses scénarios à chaque fois quand il les met en scène, et ça, c'est quand même assez rare pour être signalé. Il a vraiment un univers, il impose à chaque fois un concept ultra fort. Et d'ailleurs, très souvent, la publicité, les affiches sont faites sur ce concept. Là, c'est le cas, sur l'affiche, voilà, le sablier avec les petits corps qui tombent. C'est une sorte de résumé du concept, comme ça, en une image, et ça donne instantanément envie au spectateur. Et ça, c'est quand même très fort, que ce soit le village, Signe, Sixième Sens, etc. À chaque fois, on est hypé, qu'on a envie de savoir de quoi il en retourne. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire, mais le début de sa carrière, c'est incroyable, franchement. Sixième Sens, c'est formellement hallucinant. On dirait que c'est shooté par Hitchcock. C'est d'une maîtrise absolument exceptionnelle. Incassable, pour moi, c'est le meilleur film de super-héros. Après, bon, c'est un petit peu moins bon, Le Village, Signe, etc. Mais c'est quand même très cool. Ensuite, voilà, il fait un peu n'importe quoi. Et puis, hop, là, il y a quelques années, il essaye de remonter. Voilà, Split, Glass, quelques séries télé assez intéressantes. Donc, on attendait ce Old avec impatience. Et qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est un peu raté, mais pas complètement, et c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, c'est adapté d'un roman graphique, Le Château de Sable, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air extrêmement intéressant et graphiquement très beau. Et donc, basiquement, le pitch, c'est pas compliqué, C'est des gens qui se retrouvent sur une plage, tous ensemble, et en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte, que cette plage a des propriétés magiques, d'une certaine façon, et qu'ils vieillissent de façon accélérée. Donc on a les enfants, voilà, qui ont 8 ans, puis 3 ans après, ils ont 12 ans, etc., etc. Donc on a envie de savoir, on a envie de comprendre, etc. Dans le roman graphique, ce n'est pas expliqué, ça reste un mystère. Là, il nous donne les clés, il nous donne des explications, ce qui est pour moi un petit peu dommage. J'aurais préféré que ça soit, à la cube, d'une certaine façon, qu'on ne comprenne pas vraiment pourquoi. Mais c'est vrai que ce genre de film, quand on donne pas les clés, et je comprends les producteurs en général, les spectateurs, ils aiment pas, ils font ouais, mais pourquoi, etc. Donc je comprends qu'ils aient cédé, et je comprends qu'ils aient essayé, de donner comme ça une raison à tout ce mystère, mais c'est un petit peu dommage. On est en plein dans Lost, vraiment, avec tout ce que j'aimais dans cette série, une sorte de survival fantastique avec peut-être une organisation secrète quelque part, j'en dis pas plus. Et c'est très plaisant. Le début, franchement, fonctionne très bien. Les personnages, c'est des archétypes. Et ça réinvente pas la roue, mais c'est sympa. Le casting est très bon, les acteurs jouent bien, et surtout, formellement, il y a énormément d'idées. Vraiment, c'est mortel. Sur la temporalité, par exemple, il y a une séquence, alors mini spoiler, mais vous l'avez vu dans la bande-annonce, à un moment donné, il y a un personnage qui accouche, et en fait, tout l'accouchement, début, milieu et fin, se fait en un seul mouvement de caméra, par exemple, et donc il temporise comme ça, d'une certaine façon, en temps réel, quelque chose qui, normalement, ne devrait pas du tout pouvoir se faire en dehors d'une scène de théâtre, par exemple, et c'est extrêmement stimulant. Il y a également des petites phases où c'est un petit peu curieux, Il cadre en fait une épaule, un bout de visage, il va rester dans le flou, surtout quand on commence à comprendre que les enfants grandissent, et du coup, nous, spectateurs, on a envie de voir le changement, et puis on le voit pas vraiment, et je trouvais que c'était vachement bien, ça fonctionne, ça crée une sorte de suspense, et du coup, on est vraiment là, on est assez excité, on a envie vraiment de savoir ce qui se passe, et au bout d'un moment, il pète le concept. Mais bon, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Oui, peut-être. Avec des maquillages, et les maquillages qui sont pas du plus bel effet. Franchement, je pense qu'ils auraient dû peut-être essayer de les améliorer en synthèse pour que ce soit un tout petit peu plus digeste. Et là, franchement, c'est pas exceptionnel, et donc du coup, je trouve que ça décrédibilise un peu l'ensemble. Mais bon, je chipote comme d'habitude, mais c'est vrai que c'est pas exceptionnel. C'est dommage donc, puisque la réalisation est très bonne, il y a vraiment en plus un travail sur le son très très intéressant, etc.
Les petites choses dont j'avais peur dans la bande-annonce, hein, je me disais, tiens, ils grandissent, mais leurs maillots de bain vont grandir aussi. Ben, en fait, il y a des explications, tout ça. Alors, c'est vrai que les cheveux poussent pas, les ongles non plus, mais là, c'est pareil, ils trouvent des explications, hein, même si la suspension d'incrédulité fonctionne. Et bon, bah, j'avais entendu énormément de mal sur le film, hein, les premières critiques, bim, il se fait dégommer et tout. Donc j'avais un peu peur, et franchement, pendant 1 heure, je fais, ouais, mais putain, c'est cool, quoi. On est dans un énorme épisode de la 4e dimension. C'est bien fait. Il y a des idées formelles. C'est vraiment plaisant. Et puis alors, patatras, à un moment donné, ça s'explose la tronche, mais voilà, ça s'effondre littéralement. Et on va dire que les 40 dernières minutes, donc c'est pas juste le dernier acte, hein, c'est quand même une grosse partie. Là, ça part complètement en vrille. Et on arrive dans quelque chose parfois même d'assez risible. Donc j'étais vraiment dégoûté et c'est vrai que bah c'est douloureux quoi. C'est vraiment un truc de scénariste. Hein. Il faut que la fin soit percutante. Tu fais un film moyen avec une énorme fin, on va dire bon bah c'était sympa ou même c'était bien. Puis tu fais un super film avec une fin pourrie, on va dire c'est de la merde. Et là du coup bah on a tendance à vouloir dire ah ouais non c'était pourri quand même. Mais ça serait oublié quand même la première partie vraiment satisfaisante. Donc du coup, c'est mi-figue, mi-raisin. Je pense que certains apprécieront et d'autres seront très déçus, mais on peut pas dire que ça soit un plantage total. C'est juste, voilà, un petit peu voilà, non maîtrisé dans la dernière partie. Et il joue dedans, hein, Night Shyamalan, comme d'habitude. Il a un petit rôle assez intéressant. C'est toujours plaisant de le voir. Hein. Encore une fois, une petite référence à Hitchcock, les apparitions hitchcockiennes fameuses. Et je vais arrêter là, quoi. J'ai plus grand chose à dire. Et puis de toute façon, si je vous en parle, je vais spoiler. Donc ça sert pas à grand chose. Mais vous pouvez tenter, quoi. Si vraiment vous êtes fan du bonhomme, allez-y. Ça vaut le coup. Hein. C'est quand même assez original. Mais voilà, vous serez déçus, je pense, et on en discutera dans les commentaires. Allez, ce sera tout pour Old. Voilà, c'est allez, un petit coup dans l'eau, on va dire. Un film un peu vieux. Ouais, un vieux film. C'est un vieux film, wesh. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est pas une réussite. Allez, c'est pas grave. La suite sera meilleure. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.